Elle pensait que personne ne l'avait remarqué, jusqu'à ce que des lettres mystérieuses de l'étage révélaient la vérité. Quelqu'un regardait, quelqu'un qui l'a complètement vu. Dans des lettres de l'étage, un bibliothécaire calme est sur le point de rencontrer le milliardaire d'à côté. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. L'ancien ascenseur de l'immeuble de Brooklyn a grincé et grogna alors qu'il se dirigeait vers le hall. Imani Clark soupira et vérifia sa montre. Il était déjà 23 heures, et son quart de nuit à la bibliothèque du collège était sur le point de commencer. Elle devrait reprendre les escaliers. Imani a ajusté son simple cardigan bleu et a attrapé son sac en cuir usé. À 28, elle s'était habituée à la routine tranquille de sa vie, travaillant la nuit, sommeil pendant la journée et passant son temps libre à lire ou à s'occuper de sa petite collection de plantes. Ce n'était pas excitant, mais c'était le sien. « Tenez cette porte, s'il vous plaît. » Imani a crié en se précipitant vers l'entrée du bâtiment où un voisin âgé partait. Adam Peterson se tourna et sourit. « Au travail, mon cher ?»« Oui, comme toujours, » répondit Imani avec un petit sourire. « Passe une bonne nuit. » La femme plus âgée lui tapota le bras. « Toi aussi, ma chérie, soyez en sécurité là-bas. » En marchant dans la rue faiblement éclairée, Imani n'a pas remarqué la voiture noire garée en face de leur immeuble, ni l'homme, la regardant depuis la fenêtre du dernier étage. Malcolm Renault recula de la fenêtre de son penthouse. Il vivait dans ce bâtiment depuis près d'1 an, mais peu de gens savaient que le milliardaire reclus était en fait en résidence. La plupart supposaient que le penthouse n'était qu'une de ses nombreuses propriétés vides. À 30 ans, Malcolm avait tout de l'argent pouvait acheter, et rien qui comptait vraiment. L'entreprise technologique qu'il avait lancée à l'université valait désormais des milliards, mais le succès n'avait que provoqué plus d'isolement. Les gens voulaient quelque chose de lui ou étaient trop intimidés pour l'approcher. À l'exception d'elle, la femme aux yeux gentils qui vivait au 3e étage. Celui qui lui a souri une fois quand il passait dans les escaliers, ne sachant pas qui il était. Juste un véritable sourire, le genre que personne ne lui avait donné depuis des années. « Monsieur Renault, votre dîner est servi », a annoncé sa femme de ménage, interrompant ses pensées. « Merci Grace, je serai là. » Sa voix était calme mais ferme. Malcolm était assis à sa grande table à manger, comme il l'a fait la plupart des nuits. Le penthouse était élégamment meublé avec de l'art coûteux et des meubles modernes, mais il était vide. Alors qu'il ramassait sa nourriture, il réfléchit à nouveau à la femme du 3e étage. Il avait appris que son nom était Imani Clark du répertoire du bâtiment. Il avait vu ses plantes arrosées sur son escape, lui fredonnant doucement lorsqu'elle pensait que personne ne regardait. Demain, il a décidé. Demain, il ferait quelque chose de différent. Quand Imani est revenue de son quart de travail le lendemain matin, épuisée et prête à dormir, elle a presque raté l'enveloppe blanche ordinaire sur le sol près de la porte de son appartement. Son nom a été écrit dessus dans une écriture soignée. Qu'est-ce que c'est ça? Elle marmonna elle-même, la ramassant et déverrouillant sa porte. Son appartement était petit mais confortable. Les étagères bordaient les murs et les plantes, en pot occupaient chaque rebord de fenêtre. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était comme à la maison. Imani a lancé ses chaussures et s'est assise sur son canapé usé, ouvrant soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre soigneusement pliée, écrite sur une papeterie, à l'air cher. « Cher Imani, j'ai remarqué à quel point vous vous souciez doucement de vos plantes chaque matin. La façon dont vous leur parlez comme si ce sont des amis. La façon dont vous souriez quand ils fleurissent. C'est une petite chose, peut-être, mais dans un monde où la plupart des gens se précipitent devant la beauté, vous vous arrêtez pour le nourrir. Vous êtes plus vu que vous ne le savez. » Un ami Mani a lu la lettre 2 fois, puis une 3e fois. Son cœur battait un peu plus vite. Qui écrire quelque chose comme ça? Et qui l'avait regardé avec ses plantes? Elle aurait dû se sentir effrayée, mais quelque chose à propos des mots était sincère, voire tendre. Elle a placé la lettre sur sa table basse et Starred, je ne sais pas quoi penser. C'est bizarre, non? Elle a demandé à son chat Gatsby qui avait sauté sur le canapé à côté d'elle. Le chat cligna des yeux lentement en réponse. Cette nuit-là, Imani s'est retrouvée plus attentivement à vérifier chaque visage dans son bâtiment. Était-ce le gars calme de l'appartement 2B, la nouvelle femme à son étage? Le couple âgé, à l'étage? Chaque possibilité semblait improbable. À son retour le lendemain matin, une autre enveloppe l'attendait. « Cher Imani,
Aujourd'hui, j'ai remarqué que vous portiez cette copie vintage, de leurs yeux regardaient Dieu. C'est aussi l'un de mes favoris. La façon dont Hurston écrit sur la recherche de votre voix, c'est puissant. Je me demande quels autres livres vous ont façonné. Vous êtes plus vu que vous ne le savez. Un ami Imani ne pouvait pas aider le petit sourire qui se formait sur ses lèvres. Qui était cette personne qui a remarqué de tels détails à son sujet? Elle avait en effet transporté ce livre, après avoir vérifié la bibliothèque pour une raidie. Les lettres ont continué à apparaître tous les quelques jours. Chacun a mentionné quelque chose de petit à son sujet que la plupart des gens ne remarqueraient jamais. L'écharpe jaune qu'elle portait quand elle a plu, comment elle a toujours laissé la chapelure pour les oiseaux dans le parc de l'autre côté de la rue, la façon dont elle a tranquillement aidé Madame Peterson avec son épicerie. Après 2 semaines, Imani s'est retrouvée à attendre les lettres avec impatience. Ils l'ont fait ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Spécial, remarqué, important. « J'en ai eu un autre », a-t-elle dit à son amie Tasha pour un café un après-midi. Tasha haussa un sourcil. « Êtes-vous sûr que ce n'est pas une situation de harceleur? C'est un peu effrayant que quelqu'un vous regarde si de près. Je sais que cela devrait ressentir cela, a admis Imani, mais ce n'est pas le cas. Les lettres ne sont jamais invasives ou inappropriées, ils sont juste gentils. Alors qui pensez-vous que c'est? Demanda Tasha, remuant son café. Je n'en ai aucune idée. J'ai essayé de le comprendre. Imani soupira. Une partie de moi ne veut pas savoir. Et si je suis déçu? Ou s'il est magnifique et totalement en vous? Tasha a contré avec un sourire. Imani roula des yeux, mais ne pouvait s'empêcher de sourire. Je doute que ce soit aussi simple. Sans peine tous. Malcolm regarda Imani quitter le bâtiment avec son ami. Il savait que c'était étrange qu'il lui écrivît de cette façon, mais les approches normales semblaient impossibles. S'il se présentait comme Malcolm Renault, elle verrait le milliardaire, pas l'homme. Les gros titres, pas la personne. Son téléphone a sonné, perturbant ses pensées. « Oui », répondit-il. « Monsieur Renault, le conseil demande votre présence lors de la réunion de demain », l'a informé son assistant. « Ils sont préoccupés par votre absence publique affectant les cours des actions. » Malcolm fronça les sourcils. « Planifiez-le à 14 heures, je serai là. » Après avoir raccroché, il est retourné à son bureau où une feuille de papeterie vierge attendait. Il avait passé la majeure partie de sa vie à se cacher derrière des emails et des conférences téléphoniques. Ces lettres étaient les mots les plus honnêtes qu'il avait écrits depuis des années. Le lendemain matin, Imani a trouvé une nouvelle lettre. « Cher Imani, hier soir, je vous ai entendu fredonner sur l'escape à feu. C'était clair de lune, n'est-ce pas? La mélodie est restée avec moi toute la soirée. La musique a une façon de dire ce que les mots ne peuvent pas. Vous êtes plus vu que vous ne le savez. » Un ami Imani sentit un flottement dans sa poitrine. Cette fois, elle a décidé de répondre à sa manière. Elle a mis le pull vert que l'écrivain avait une fois complimenté et laissé délibérément un livre, Lettre à un jeune poète de Rilke, visible à la main alors qu'elle partait, pour le travail. C'était un petit geste, mais c'était comme le début d'une conversation. Les jours passaient et les lettres se sont poursuivies. Imani a commencé à laisser de petites réponses, portant des choses mentionnées dans les lettres, en lisant des livres référencés ou en laissant une plante en pot devant sa porte, avec une note qui a simplement dit « Pour un ami qui voit ». Le lendemain matin, la plante avait disparu, remplacée par une autre lettre la remerciant. Imani s'est retrouvée à tomber amoureuse de quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré, quelqu'un qui l'a vue d'une manière que personne d'autre ne faisait. C'était à la fois excitant et terrifiant. Je pense qu'elle sait que j'existe maintenant. Malcolm LD, son seul vrai ami Daniel, par téléphone. Tu veux dire la femme que tu as écrite des lettres anonymes pour aimer une sorte de poète victorien? Daniel gloussa. Quand allez-vous vraiment lui parler comme une personne normale? Ce n'est pas si simple, soupira Malcolm. Une fois qu'elle sait qui je suis, elle saura que vous êtes un être humain réel, pas seulement des mots sur papier, interrompit Daniel. Cela ne peut pas continuer pour toujours, Mal. Malcolm savait que son ami avait raison. Mais l'idée de voir la déception dans les yeux d'Imani quand elle a réalisé qui il a fait tort son estomac. Une soirée pluvieuse, Imani revenait de la bibliothèque lorsqu'elle a remarqué une activité inhabituelle autour de son bâtiment. Plusieurs camionnettes étaient garées à l'extérieur et les journalistes se tenaient sous des parapluies, les caméras prêtes. « Que se passe-t-il » Elle a demandé au portier. « Tu n'as pas entendu » répondit-il, semblant excité.
Les rumeurs étaient vraies. Malcolm Renault, vous savez, le milliardaire, il a vécu dans le penthouse tout ce temps. Quelqu'un de son entreprise l'a divulgué à la presse. Le cœur d'Imani sauta. Le penthouse? Je pensais que personne ne vivait là-bas. Il est très privé. Je le vois à peine moi-même et je travaille ici tous les jours. Mais il est définitivement là-haut. Imani monte l'ascenseur dans une étourdie. Malcolm Renault, le génie technologique dont le visage est parfois apparu dans des articles de presse. Il vivait au-dessus d'elle tout ce temps? Quand elle atteignit son sol, une enveloppe attendait, par sa porte. En secouant la main, elle l'ouvrit. « Cher Imani, à ce jour vous avez probablement entendu dire. Je voulais te le dire moi-même, mais j'avais peur. Peur qu'une fois que vous saviez qui j'étais, tout changerait, que vous verriez les gros titres au lieu de moi. Je suis celui qui t'écrit, et je voudrais enfin vous rencontrer correctement. Si vous le souhaitez, j'attendrai demain sur le jardin sur le toit de Sunset. Vous êtes plus vu que vous ne le savez. » Malcolm Imani se pencha contre sa porte. La lettre s'accrocha à sa poitrine. Malcolm Renault l'avait regardé, lui écrivant tout ce temps. Le milliardaire reclus l'avait remarqué quand personne d'autre ne l'a fait. Était-ce juste un jeu pour lui? Était-elle un amusement pour un homme riche ennuyé? Ou y avait-il quelque chose de réel dans ces lettres? Elle ne savait pas si elle devait se sentir spéciale ou stupide en entrant dans son appartement, fermant la porte sur le monde extérieur et l'homme qu'il avait vu depuis le début. Une petite clé d'argent est tombée de l'enveloppe qu'elle tenait toujours. La clé du jardin sur le toit. Imani le regarda, son cœur battant. Demain à Sunset, elle se retrouverait enfin face à face avec l'homme derrière les lettres. L'homme qui avait toujours été à l'étage. Imani a à peine dormi cette nuit-là. La lettre de Malcolm Renault se trouvait sur sa table de chevet et la petite clé d'argent semblait briller dans la faible lumière de sa chambre. Elle ramassa à nouveau la clé, le retournant dans ses doigts. Envisageait-elle vraiment de le rencontrer? Que feriez-vous, Gatsby? Elle a demandé à son chat, qui était bouclé au pied de son lit. Le chat a bâillé en réponse. Le matin, les journalistes campaient toujours à l'extérieur du bâtiment, espérant avoir un aperçu du milliardaire insaisissable. Imani a dû les dépasser pour se rendre à la bibliothèque pour son quart de travail. « Excusez-moi, vivez-vous dans le bâtiment? Avez-vous déjà vu Malcolm Renault ?» demanda un journaliste, poussant un microphone sur son visage. « Pas de commentaire, » marmonna Imani, se précipitant. C'était étrange de mentir, même si elle ne l'avait jamais vu en personne. À la bibliothèque, Imani ne pouvait pas se concentrer. Elle a égaré des livres et a sauté chaque fois que quelqu'un s'approchait de la réception. Son collègue James a remarqué sa distraction. « Tu vas bien? Tu as l'air à 1 million de kilomètres aujourd'hui, » a-t-il dit, aidant sa sorte à retourner des livres. « Je vais bien. Je n'ai pas bien dormi, » a-t-elle répondu, ne rencontrant pas ses yeux. James se pencha contre le bureau. « Vous savez, il y a une rumeur selon laquelle le célèbre Malcolm Renault vit dans votre bâtiment. Est-ce vrai ?» Les mains d'Imani se figeaient momentanément. « Je ne sais pas. Je m'occupe de mes propres affaires. »« Eh bien, si jamais vous le rencontrez, mettez un bon mot pour moi, » a plaisanté James. « J'ai d'excellentes idées d'application. » Imani a réussi un sourire faible et est retourné à son travail. Au fil des heures, son esprit continuait de dériver vers le jardin sur le toit et ce qui l'attendait là-bas. Dans son penthouse, Malcolm était anxieusement. La nouvelle de sa résidence s'est répandue plus rapidement qu'il ne l'avait prévu. Son téléphone sonne sans arrêt avec les appels de son équipe de relations publiques, de ses partenaires, commerciaux et des membres du conseil d'administration. « J'ai besoin d'intimité, du moins pour aujourd'hui », a-t-il déclaré à son assistant par téléphone. « Pas de réunion, pas d'appel, à moins que ce ne soit une urgence. » Monsieur le conseil d'administration demande une déclaration sur la fuite. Et le bureau de presse dit « Demain », interrompit fermement Malcolm. « Je m'occuperai de tout demain. » Après avoir raccroché, Malcolm se dirigea vers sa fenêtre. Il pouvait voir des journalistes encore rassemblés à l'entrée du bâtiment. Ce n'était pas comme ça qu'il voulait que Imani découvre qui il était. Les lettres étaient censées être un pont, un moyen de se connecter sans que sa richesse et son statut gênent. Maintenant, ce pont se sentait au mieux tremblant. Viendrait-elle sur le toit, ou le verrait-elle comme un autre homme riche en jouant à des jeux? Malcolm ne s'est jamais senti aussi nerveux dans sa vie, pas lors de négociations de plusieurs. Milliards de dollars, pas lors des interviews télévisées par millions. C'était différent, c'était réel.
Tasha a appelé Imani pendant sa pause déjeuner, sa voix excitée. « Girl, est-ce vrai? Le Malcolm Renault vit dans votre bâtiment ?» Imani soupira. « Apparemment, et tu ne me l'as jamais dit, c'est énorme. Il est comme l'un des hommes les plus riches de moins de 40 ans du pays, et il est célibataire. » « Je ne savais pas avant hier, » répondit honnêtement Imani. Elle a hésité, puis a ajouté « Tasha, il y a autre chose. »« Quoi ?» demanda Tasha. Son intérêt stimulait. « Tu te souviens de ces lettres dont je t'ai parlé, celles qui ont continué à apparaître à ma porte? Les notes de l'admirateur secret? Et eux ?» Imani prit une profonde inspiration. Il venait de lui, de Malcolm Renault. Le silence à l'autre bout a duré si longtemps qu'Imani pensait que l'appel avait chuté. Puis la voix de Tasha est revenue, bruyante et choquée. « Êtes-vous sérieux? Le Malcolm Renault a écrit You Love Letters? Imani, c'est comme un film. Ce ne sont pas des lettres d'amour, » proteste faiblement Imani, même si elle n'était pas entièrement convaincue. « Et je ne sais pas quoi faire. Il veut me rencontrer aujourd'hui à Sunset sur le jardin sur le toit. Et vous hésitez parce que... » Tasha avait l'air incrédule. « Parce que si c'était une sorte de blague, qu'est-ce qu'un homme comme ça voulait avec quelqu'un comme moi? » « Imani Clark, tu m'écoutes, » dit fermement Tasha. « Vous êtes belle, intelligente et gentille. Tout homme aurait de la chance de vous avoir, milliardaire ou pas. » Après la fin de l'appel, Imani a regardé la fenêtre de la bibliothèque. Le coucher du soleil était dans 5 heures. Elle devait jusque-là pour décider. De retour à son appartement après son quart de travail, Imani se tenait devant son placard, toujours indécis. La clé du toit était lourde dans sa poche. Si elle allait, que porterait-elle? Si elle ne y allait pas, le regretterait-elle pour toujours? Elle a sorti une simple robe verte, la couleur qu'il avait mentionnée une fois dans une lettre disant que cela lui rappelait l'espoir. Elle le posa sur son lit, puis recula incertain. « C'est fou, marmonna-t-elle. C'est un milliardaire, je suis bibliothécaire, cela n'arrive pas dans la vraie vie. » Mais les lettres avaient été réelles. Les mots avaient touché quelque chose en elle qui était en sommeil depuis des années. Un espoir que quelqu'un puisse la voir vraiment. Au dernier étage du bâtiment, Malcolm a ajusté la petite table qu'il avait installée dans le jardin sur le toit. La soirée était chaude, avec une brise douce. Le soleil couchant jette une lueur dorée sur les plantes en pot et les vignes grimpantes qui ont fait sentir l'espace comme une oasis secrète au-dessus de la ville. Il avait tout préparé lui-même, rejetant son personnel habituel. Une bouteille, de vin, 2 verres et un simple repas de son restaurant local préféré, sans trop extravagant. Il voulait se soir sur le lien qu'ils avaient établi à travers ses lettres, pas sur sa richesse. Comme le sun a commencé à se coucher, Malcolm a vérifié sa montre. Viendrait-elle? L'incertitude était presque insupportable. Imani se tenait devant son miroir, portant la robe verte. Ses cheveux étaient dans ses épaules et elle portait un maquillage minimal. Elle se ressemblait, la soie qu'elle avait toujours. Faites-moi, elle a ramassé la dernière lettre, la lisant une fois de plus. « Vous êtes plus vu que vous ne le savez. » Ces mots étaient devenus une bouée de sauvetage dans son existence silencieuse. Que cette réunion soit un début ou une fin, elle avait besoin de connaître la personne derrière eux. Prenant une profonde inspiration, elle a ramassé la petite clé d'argent et a quitté son appartement. Le tour de l'ascenseur au dernier étage semblait à la fois trop court et trop long. Lorsque les portes se sont ouvertes, Imani s'est retrouvée dans un couloir qu'elle n'avait jamais visité auparavant. À la fin se trouvait une porte marquée « Accès au toit ». Sa main tremblait légèrement en insérant la clé. La porte s'est ouverte pour révéler un jardin qui semblait être quelque chose d'un rêve. Des treillis couverts de plantes ont créé des murs de verdure et des lumières à cordes scintillaient parmi les feuilles. Et là, debout à côté d'une petite table, était un homme grand dans une chemise et un pantalon boutonné simple. Malcolm Renault était différent de ses photos dans les magazines d'entreprise. Moins poli, plus réel. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés par la brise et ses yeux, les yeux bruns aigus, l'ont regardé avec une anticipation nerveuse. Un instant, ni l'un ni l'autre ne parlaient. La ville s'étendait sous eux, baignée dans la lueur orange du coucher du soleil, mais ils ne se sont vus. « Tu es venu ?» dit finalement Malcolm, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait imaginé. Imani hocha la tête, toujours debout près de la porte. « Je devais savoir si la personne dans les lettres était réelle. Et la personne qui les a reçues, qui les a compris,
Elle était réelle aussi? Il a demandé. Un petit sourire se formait sur les lèvres d'Imani. Je suppose que c'est ce que nous sommes tous les deux ici pour découvrir. Malcolm a fait un geste à la table. Voulez-vous me rejoindre? Je vous promets, aucune pression. Si à un moment donné vous voulez partir, vous le pouvez. Imani hésita, puis s'avança dans le jardin. J'ai des questions. Je serais déçu si vous ne l'avez pas fait, répondit-il. Alors qu'elle était assise en face de lui, les lumières de la ville ont commencé à scintiller en dessous d'eux. La distance entre eux était petite, juste la largeur d'une table, mais l'écart entre leurs mondes était énorme. « Pourquoi moi ?» demanda directement Imani. Malcolm baissa les yeux sur ses mains, puis la revenait. « Tu te souviens du jour où tu m'as souri dans les escaliers? Il y a environ 3 mois. » Imani fronça légèrement les sourcils, essayant de se rappeler. « Je passe des gens dans les escaliers tout le temps. Tu portais une pile de livres. Je descendais alors que tu montais. Tu me regardais directement et j'ai souri. Pas parce que tu savais qui j'étais, mais simplement parce que c'est qui tu es. » La voix de Malcolm était sérieuse. « Savez-vous à quel point c'est rare dans mon monde? Les gens veulent quelque chose de moi ou sont trop intimidés pour être réels. » Imani se souvenait maintenant. Un homme dans un sweat à capuche décontracté, dirigez-vous vers le bas jusqu'à ce qu'elle passe. Elle lui avait souri automatiquement, comme elle l'a fait avec la plupart des voisins. « Alors tu as commencé à écrire des lettres parce que je te souris ?» Cela semblait trop simple. Malcolm secoua la tête. « J'ai commencé à vous remarquer. La façon dont vous fredonnez lorsque vous arrosez vos plantes. Comment vous laissez toujours de la nourriture pour le chat errant derrière le bâtiment. Les livres que vous portez. J'ai vu quelqu'un qui trouve de la joie dans de petites choses, qui se soucie profondément sans se montrer. » Il s'arrêta. Quelqu'un de réel dans un monde qui me semble souvent faux. « Alors tu m'as regardé, » dit Imani, un soupçon d'inconfort dans sa voix. Pas d'une manière effrayante, se précipita Malcolm pour expliquer. Juste, vous a remarqué lorsque nos chemins se sont croisés. Les lettres, je sais que c'est inhabituel, mais je ne savais pas comment tendre la main sans mon nom, et tout ce qui l'accompagne gênant. Imani considérait ces mots. Vous auriez pu vous présenter en tant que voisin. Et tu m'aurais googlé la même nuit, et j'ai découvert que je valais des milliards, a-t-il répondu avec un sourire triste. Auriez-vous vu comme un homme après ça, ou auriez-vous vu le titre? Imani n'avait pas de réponse facile pour cela. La richesse qu'il a représentée était si éloignée de son expérience qu'il était difficile d'imaginer ne pas être affecté par elle. Je ne sais pas, a-t-elle admis honnêtement. Mais mentir par omission n'est pas un excellent moyen de commencer quoi que ce soit. Malcolm hocha la tête, acceptant ses critiques. Tu as raison, je voulais juste une chance de te connaître, et pour que tu me connaisses, sans tout le bruit qui entoure mon nom. Pendant qu'il parlait, la tension entre eux s'est progressivement détendue. Malcolm a versé du vin pour eux tous les deux, et ils ont partagé le repas qu'il avait préparé. Il lui a parlé de grandir riche mais solitaire, de la construction de son entreprise d'un projet de dortoir à une entreprise mondiale, du vide du succès sans connexion. Imani a partagé des histoires de son enfance dans un quartier de la classe. Moyenne dans le Queens, son amour des livres qui ont conduit à sa carrière de bibliothécaire, son rêve d'écrire un jour ses propres histoires. Les heures passaient, et ni l'un ni l'autre ne remarque le temps, jusqu'à ce qu'une brise de nuit, fraîche, fasse légèrement frissonner Imani. « Vous avez froid ?» observa Malcolm, debout immédiatement pour offrir sa veste. Alors qu'il le plaça autour de ses épaules, leurs yeux se sont rencontrés. La distance entre leurs mondes existait toujours, mais quelque chose d'autre s'était formé, un pont de compréhension, de se voir comme ils l'étaient vraiment. « Merci d'être venu ce soir, » dit doucement Malcolm. « Je sais que cela a pris du courage. » Imani leva les yeux vers lui, conscient soudain de leur proximité. « Merci pour les lettres. Ils m'ont fait sentir que je pensais que j'étais invisible. » Pendant un moment, il semblait qu'il pouvait se pencher pour l'embrasser. Au lieu de cela, Malcolm est reculé, respectant la nouveauté de tout ce qui grandissait entre eux. « Puis-je vous ramener à votre appartement ?» Taylor demandé. Imani hocha la tête, se sentant à la fois déçu et soulagé par sa retenue. Alors qu'il descendait l'ascenseur jusqu'à son sol, un silence maladroit tomba entre eux. Le monde réel se précipitait. Demain, les journalistes seraient toujours à l'extérieur. Sa richesse et sa vie modeste seraient toujours des faits qu'il ne pourrait pas changer. À sa porte, Imani remit sa veste.
Alors que se passe-t-il maintenant? Les yeux de Malcolm étaient sérieux. Cela dépend de vous. J'aimerais vous revoir. Proférez cette fois. Plus de lettres anonymes. Juste 2 personnes apprennent à se connaître. 2 personnes très différentes, a souligné Imani. Oui, reconnaissa-t-il, mais peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose. Alors qu'il se tenait là, les sons de la ville filtrant par sa fenêtre, Imani a pris une décision. Elle entrerait dans cette incertitude, cette connexion improbable, et verrait où elle a mené. « J'aimerais ça, dit-elle enfin, mais cette fois pas de secret. » Malcolm sourit, un soulagement visible sur son visage. « Pas de secret, a-t-il convenu. Alors qu'il se tourna pour partir, Imani l'appelait. « Malcolm, les lettres, n'arrête pas de les écrire, même si je sais qui vous êtes maintenant. » Il regarda en arrière, son expression s'adoucissant. « Je ne le ferai pas. » Après son départ, Imani s'est appuyée contre sa porte fermée, le cœur battant. Elle venait d'accepter de sortir avec Malcolm Renault, le milliardaire reclus qui vivait à l'étage. L'homme dont les mots avaient atteint ses défenses et touché son cœur. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en dehors de son bâtiment, un photographe avait capturé Malcolm entrant plus tôt dans la soirée. Le matin, les spéculations sur la mystérieuse femme qui avait attiré l'attention du baccalauréat le plus éligible de New York se répandaient à travers la ville. Leur connexion privée était sur le point de devenir très publique. Le titre de la star du New York Daily a crié à travers la première page « La femme mystérieuse du baccalauréat milliardaire, qui a capturé le cœur de Malcolm Renault ?» Ci-dessous, une photo granuleuse de Malcolm entrant dans le bâtiment d'Imani, son visage partiellement visible de profil. Imani a presque laissé tomber son café lorsque Tasha lui a envoyé un SMS le lien de l'article le lendemain matin. « Avez-vous vu ça ?» Tasha a écrit. « Ils ne savent pas encore que ce soit toi, mais ça ne prendra pas longtemps. » Avec des mains serrées, Imani a cliqué sur le lien. L'article a été rempli de spéculations sur Malcolm Love Life et a mentionné que des sources proches du milliardaire ont confirmé qu'il avait passé du temps avec quelqu'un dans son immeuble. Il y avait même une citation d'un initié de construction disant que la mystérieuse femme n'était pas de son monde. « Super », marmonna Imani. Elle avait à peine traité leur réunion hier soir et maintenant toute la ville bavardait à leur sujet. Son téléphone a sonné, un numéro inconnu. Elle a hésité avant de répondre. « Bonjour, Imani, c'est Malcolm. » Sa voix sonnait tendue. « Je viens de voir l'article. Je suis vraiment désolé pour ça. » Imani coulait sur son canapé. Comment savait-il même? Quelqu'un a dû faire basculer la presse. J'ai fait face à ce genre de choses toute ma vie, mais vous ne l'avez pas fait. Ça va? Je ne sais pas, a-t-elle admis. Ils ne savent pas encore que c'est moi, mais ils pourraient comprendre. Il a fini sa pensée. Écoutez, je comprends que si vous voulez vous éloigner de quoi que ce soit entre nous, l'attention des médias peut être écrasante. Une petite partie d'Imani voulait faire exactement cela, retrait dans sa vie silencieuse et anonyme. Mais une partie plus forte se souvenait de la connexion qu'ils avaient établie sur le toit, de la façon dont ils l'avaient regardée comme si elle était la seule personne au monde. « Je ne me recule pas », a-t-elle dit avec plus de confiance qu'elle ne le pensait. « Mais j'ai besoin de temps pour réfléchir à ce que cela signifie. »« Bien sûr », répondit Malcolm, soulagement évident dans sa voix. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Et Imani, vérifiez votre porte. » Après avoir raccroché, Imani a ouvert sa porte d'appartement. Une petite enveloppe attendait. Une lettre, comme avant. À l'intérieur se trouvait un seul morceau de papeterie avec l'élégante écriture de Malcolm cher Imani. « Hier soir sous les étoiles, j'ai finalement vu votre sourire de près. C'était encore plus beau que je ne m'en souvenais. Merci de m'avoir donné une chance de connaître la femme derrière le sourire qui a changé mon monde. Vous êtes plus vu que vous ne le savez. » Malcolm, malgré tout, Imani a senti une chaleur se propager dans sa poitrine. Les lettres avaient encore du pouvoir, même maintenant qu'elle savait qui les a écrits. Au travail ce soir-là, Imani pouvait sentir les yeux sur elle. Les nouvelles s'étaient rapidement répandues parmi ses collègues, que Malcolm Renault vivait dans son bâtiment, et tout le monde semblait curieux de l'avoir vu. « Alors, avez-vous déjà rencontré le célèbre milliardaire ?» demanda James en triant des livres ensemble. « 1 ou 2 fois, répondit vaguement Imani, évitant ses yeux. « Qu'est-ce qu'il aime? Aussi arrogant qu'ils disent. » James a pressé. Imani fronça les sourcils. Il semblait normal, en fait.
Avant que James ne puisse poser plus de questions, leur superviseur l'a appelée, laissant Imani seule avec ses pensées. Elle n'avait parlé à personne de sa rencontre avec Malcolm sauf Tasha. C'était trop nouveau, trop fragile à partager. Alors qu'elle quittait la bibliothèque après son quart de travail, Imani a repéré une voiture noire élégante garée de l'autre côté de la rue. La fenêtre s'est déroulée pour révéler le visage de Malcolm. « Besoin d'un tour ?» demanda-t-il avec un petit sourire. Imani hésita, regardant autour de lui pour voir si quelqu'un regardait. « Les gens ne nous verront-ils pas ensemble ?»« Ils finiront par le moment », a souligné Malcolm. « Mais nous pouvons être discrets pour l'instant si vous préférez. » Après un moment d'hésitation, Imani s'est glissé dans le siège passager. L'intérieur de la voiture était luxueux mais discret, comme Malcolm lui-même. « Comment était le travail ?» demanda-t-il en s'éloignant du trottoir. La normalité de la question a fait sourire Imani. « C'était bien. Les gens vous posent des questions. Les gens me posent toujours des questions sur moi, » a répondu Malcolm avec un haussement d'épaules résigné. L'un des inconvénients du succès. Alors qu'il conduisait, Malcolm lui a parlé de sa journée, des combinaisons avec des investisseurs, des appels avec son équipe de développement, la pression constante de gérer une entreprise technologique mondiale. Imani écouta, essayant d'imaginer une vie si différente de ses journées tranquilles parmi les livres. « Désolé, dit-il finalement. Je t'ennuie de parler d'affaires. »« Non, dit honnêtement Imani. J'essaie juste de comprendre votre monde. » Malcolm la regarda, son expression s'adoucissant. « Mon monde se sent beaucoup moins vide avec toi. » Quand ils ont atteint leur bâtiment, Malcolm le conducteur est tiré dans un garage privé sous la structure. Pour éviter les photographes devant, a expliqué Malcolm. Ils ont monté dans l'ascenseur dans un silence confortable, la main de Malcolm touchant légèrement la sienne. Quand ils ont atteint son sol, il hésita. « Voudriez-vous dîner demain ?»« Chez moi, il a demandé. Je pourrais cuisiner pour toi. » Imani haussa un sourcil. « Tu cuisines ?» N'a pas l'air si surpris, rit Malcolm. « Je n'étais pas toujours riche. Je devais me nourrir à l'université avant le décollage de l'entreprise. »« J'aimerais ça, » dit Imani avec un sourire. Alors qu'elle se tournait pour aller, Malcolm attrapa sa main et la tira doucement en arrière. Pendant un moment, ils se sont tenus prêts, les yeux se remettant en question. Puis, lentement, il se pencha et l'embrassa. Un baiser doux et tendre, qui ressemblait à une promesse. « Bonne nuit, Imani » murmura-t-il contre ses lèvres. « Bonne nuit » répondit-elle, son cœur battant la course en descendant de l'ascenseur. Le lendemain matin, un coup fort a réveillé Imani d'un sommeil paisible. Quand elle a ouvert la porte, sa voisine Madame Peterson se tenait là, les yeux écarquillés. « Imani, mon cher, est-ce vrai? Tu sois-tu avec Malcolm Renault ?» La femme âgée poussa un tabloïd dans les mains d'Imani. Sur la couverture, il y avait une photo d'Imani et de Malcolm dans sa voiture la nuit précédente. Le titre indique « La femme mystère de Renault a révélé le milliardaire datant de bibliothécaire ordinaire. L'estomac d'Imani tomba. Où avez-vous obtenu cela? C'est... Partout, cher, Internet, les spectacles du matin. Tout le monde en parle. » Imani a remercié Madame Peterson et a fermé la porte, appuyée contre elle alors que la réalité coulait. Elle était maintenant officiellement des nouvelles. Sa vie privée était soudainement une propriété publique. Son téléphone a bourdonné de messages d'amis, de famille et même de vieux camarades de classe à qui elle n'avait pas parlé depuis des années. Tout le monde voulait connaître sa relation avec Malcolm. Quand elle a appelé Malcolm, il a répondu immédiatement. « Je l'ai vu », a-t-il dit avant de pouvoir parler. « Je suis vraiment désolé, Imani. Ce n'est pas ce que je voulais pour toi. »« Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix petite. « Tout d'abord, je viens à votre appartement. Nous devons parler en personne. » Quelques minutes plus tard, Malcolm était à sa porte, avait l'air fatigué et inquiet. Il avait à peine dormi, passant la majeure partie de la nuit à faire face aux retombées de la presse et à essayer de retracer la fuite. À l'intérieur de son appartement, Malcolm a regardé autour de lui sur ses livres, ses plantes et ses mobiliers simples avec un véritable intérêt. Gatsby le chat s'est approché de lui avec prudence, puis s'est frotté contre sa jambe avec approbation. « Au moins, quelqu'un n'est pas gêné par les gros titres », a déclaré Malcolm avec un petit sourire caressant le chat. Imani était assise sur son canapé, le tabloïd toujours dans ses mains. « Je ne sais pas si je peux gérer ça, Malcolm. Je suis une personne privée. Je ne veux pas que ma vie soit disséquée par des étrangers. » Malcolm s'est assis à côté d'elle,
lui prenant la main. Je comprends. Croyez-moi, j'ai traité avec ça toute ma vie, et ça me dérange toujours. Il s'arrêta. La presse sera finalement intéressée, mais pour l'instant, nous avons des options. Comme quoi? Demanda Imani. Nous pourrions être stratégiques, contrôler le récit en donnant une interview exclusive, puis demander la confidentialité, ou nous pourrions tout ignorer et vivre notre vie. Il serra la main. Ou, si c'est trop tôt, nous pourrions prendre du recul jusqu'à ce que les choses se refroidissent. La dernière option était suspendue dans l'air entre eux. Imani regarda leurs doigts entrelacés, puis l'homme à côté d'elle, un homme dont les mots avaient touché son âme bien avant qu'elle ne connaisse son visage ou son nom. « Je ne veux pas prendre du recul », a-t-elle enfin dit. « Mais je ne veux pas non plus faire des interviews. Pouvons-nous essayer d'être normal ensemble, malgré tout ça ?» Un soulagement a été lavé sur le visage de Malcolm. « Oui, c'est exactement ce que je veux aussi. » Ce soir-là, au lieu d'aller au penthouse de Malcolm comme prévu, ils ont décidé de rester dans l'appartement d'Imani. Malcolm a apporté l'épicerie et ils ont préparé un dîner ensemble dans sa petite cuisine, riant alors qu'ils se heurtaient les uns aux autres dans l'espace limité. « C'est plus confortable que chez moi », a admis Malcolm en mangeant à sa petite table. « Parfois, je me sens perdu dans tout cet espace vide à l'étage. Nous pourrions toujours déplacer les plantes de votre jardin sur le toit ici, » a plaisanté Imani. « Rendez-le encore plus confortable. » Malcolm la regarda pensivement. « Tu sais, ce n'est pas une mauvaise idée. »« Quoi? Transformer mon appartement en jungle? Non, » rit Malcolm. « Mais peut-être trouver un terrain d'entente. Un endroit qui n'est ni mon monde ni le vôtre, mais le nôtre. » L'idée de la nôtre a fait sauter le cœur d'Imani. C'était trop tôt pour de telles pensées, et pourtant elle ne pouvait s'empêcher d'imaginer un avenir avec cet homme qu'il a si clairement vu. Plus tard, alors qu'ils étaient assis sur son canapé en regardant un vieux film, le téléphone de Malcolm a continué à bourdonner. Il l'a ignoré jusqu'à ce que cela devienne impossible. « Je suis désolé », a-t-il dit, vérifiant enfin les messages. « Il y a un problème avec notre lancement européen qui nécessite mon attention. » Imani hocha la tête, essayant de cacher sa déception. « Je comprends. » Malcolm avait l'air déchiré. « C'est la partie difficile. Équilibrer ce que j'ai construit. » « Avec ce que je veux construire avec vous, nous allons le comprendre, » lui a assuré Imani, même si elle n'était pas entièrement convaincue. Avant de partir, Malcolm a laissé une autre lettre sur son comptoir de cuisine. Cela devenait leur rituel, un rappel tangible de la façon dont ils s'étaient connectés. Après son départ, Imani a ouvert les limites. « Cher Imani, ce soir, dans votre petite cuisine, vous regardant bouger avec une telle grâce dans un espace, vraiment à vous, j'ai réalisé quelque chose d'important. Toute ma vie, j'ai cherché un endroit qui ressemble à la maison. Pas une maison ou un appartement, mais un sentiment d'appartenance. Ce soir, à côté de toi, je l'ai trouvé. Vous êtes plus vu que vous ne le savez. Et maintenant, moi aussi. » Malcolm, les prochaines semaines ont apporté à la fois la joie et les défis. L'attention des médias s'est intensifiée avant de se déplacer progressivement vers d'autres histoires, bien que les photographes aient toujours attendu à l'extérieur de leur bâtiment. Malcolm et Imani ont créé leur propre bulle, passant des soirées dans son appartement ou sur son jardin sur le toit, partageant des histoires, des rêves et de plus en plus leur cœur. Il a écrit ses lettres qu'elle a gardées dans une boîte spéciale à côté de son lit. Elle lui a présenté ses livres préférés, marquant des passages qui lui rappelaient. Mais la réalité avait une façon d'imbriquer. Le travail de Malcolm l'a souvent retiré à des moments inattendus. Des réunions importantes se sont déroulées en retard, les voyages d'affaires sont apparus soudainement et les appels de crise ont interrompu leur temps ensemble. « Je suis désolé pour le dîner », a déclaré Malcolm un soir après avoir annulé leur plan à la dernière minute. Le bureau de Tokyo avait besoin de décisions immédiates sur la fusion. « C'est bon », répondit Imani, bien que la déception était claire dans sa voix. « Je comprends que votre travail est important. »« Pas plus important que vous », a insisté Malcolm. Mais au fil des semaines, Imani a commencé à se demander si c'était vrai. Le monde de Malcolm était si vaste, si exigeant. Comment pourrait-elle, un simple bibliothécaire avec une vie tranquille, qui s'y installe vraiment? La question persistait alors même que leur relation s'améliorait. Ils tombaient amoureux,
ni l'un ni les mots, mais les deux sentaient que cela grandissait entre eux. C'était dans la façon dont les yeux de Malcolm la suivaient dans une pièce, dans la façon dont la main d'Imani atteignit automatiquement le sien quand ils marchaient ensemble. Puis vint l'invitation qui testerait tout ce qu'ils construisaient. « Mon entreprise organise un gala de charité le week-end prochain », a déclaré Malcolm un soir en s'asseyant sur son escape en regardant le coucher du soleil. « J'aimerais que vous veniez avec moi, comme mon rendez-vous. » Imani tendue. Ce serait à leur première apparition publique ensemble, une déclaration officielle au monde qu'ils étaient un couple. « Y aura-t-il beaucoup de gens là-bas » demanda-t-elle, connaissant déjà la réponse. « Oui », admit Malcolm. « Partenaires commerciaux, célébrités, politiciens, et la presse, bien sûr. »« Je ne sais pas, Malcolm, c'est beaucoup d'attention. » Malcolm lui prit la main. « Je sais que ça demande beaucoup, mais je suis fatigué de cacher ce que nous avons. Je veux entrer dans cette pièce avec la femme que je... » Il s'arrêta-t-il, puis continua plus prudemment. « Avec la femme qui compte. »« T'as le plus pour moi. » Imani a regardé dans ses yeux et j'ai vu la sincérité là-bas. Qu'est-ce que je porterais même à quelque chose comme ça? Malcolm sourit, soulagé par son acceptation implicite. « Tout ce que tu veux. Tu serais belle dans n'importe quoi. » La semaine avant le gala, l'anxiété d'Imani a augmenté. Elle n'avait jamais assisté à un tel événement, ne s'est jamais mélangée avec le genre de personne qui serait là. Malgré l'excitation de Tasha à l'aider à acheter une robe, Imani ne pouvait pas secouer le sentiment qu'elle serait à sa place dans le monde de Malcolm. La nuit avant le gala, Imani se tenait devant son miroir, portant l'élégante robe bleue qu'ils avaient choisie. C'était beau mais ressemblait à un costume, quelque chose que le vrai Imani Clarke ne porterait jamais. Un coup à sa porte a interrompu ses pensées. Malcolm se tenait là, tenant une petite boîte. « Je sais que le gala n'est pas à demain, mais je voulais vous donner ce soir, » a-t-il dit en entrant à l'intérieur. Imani a ouvert la boîte pour trouver un délicat pendentif en argent avec un petit charme-clé, une réplique de la clé sur le toit qu'il lui avait donnée. « Pour vous rappeler comment nous avons commencé, » a déclaré Malcolm doucement. « Et que peu importe ce qui se passe demain, ce qui compte le plus, c'est ce qui est entre nous, pas ce que le monde voit. » Imani sentit des larmes couler vers ses yeux alors qu'il attachait le collier autour de son cou. Le poids de cela semblait bien un symbole tangible de leur connexion. « Merci », murmura-t-elle, se tournant pour lui faire face. « Malcolm, je... » Avant qu'elle ne puisse terminer, son téléphone a sonné. L'écran a montré le nom de son assistant. Malcolm soupira profondément avant de répondre. « Cela vaut mieux être important, David. » Imani regarda l'expression de Malcolm, passer de l'agacement au choc. Quelles que soient les nouvelles qu'il recevait, ce n'était pas bon. « Quand est-ce arrivé? Qui l'a divulgué ?» demanda Malcolm, sa voix tendue. « Je serai là dans 20 minutes. » Il raccrocha, son visage sinistre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Imani, soudainement peur. « Quelqu'un de l'intérieur de l'entreprise a vendu des informations à nos concurrents, » a expliqué Malcolm, se déplaçant déjà vers la porte. « Protocole de sécurité critique, détail des produits à venir, des années de travail potentiellement compromises. Savez-vous qui l'a fait ?» La mâchoire de Malcolm s'est resserrée. « J'ai mes soupçons. J'ai besoin de gérer ça ce soir. »« Bien sûr, » a déclaré Imani, comprenant la gravité de la situation. « Allez !» À la porte, Malcolm se retourna. « Cela ne affectera pas demain. Je promets que je serai de retour dans le temps pour le gala. » Après son départ, Imani a touché le pendentif clé autour de son cou. Demain, elle se dirigeait pleinement dans le monde de Malcolm pour la première fois. Elle espérait seulement qu'elle ne se perdrait pas dedans. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que, à travers la ville, une femme du passé de Malcolm était de planifier sa propre apparence au gala. Quelqu'un qui avait sa propre histoire avec le milliardaire et qui considérait Imani comme rien de plus qu'un obstacle à retirer. La nuit du gala est arrivée et Imani se tenait dans son appartement, prête mais nerveuse. Sa robe bleue coulait élégamment au sol et le pendentif clé de Malcolm reposait contre sa clavicule. Elle avait coiffé ses cheveux dans un simple chignon et appliqué un maquillage minimal, voulant se sentir le plus possible. Malcolm avait appelé plus tôt, lui assurant qu'il avait géré la crise de l'entreprise et la récupérerait à 7:15. Alors que l'horloge approchait de 7 heures, l'anxiété d'Imani augmentait. En quelques heures seulement,
Elle se tenait à côté de l'un des hommes les plus puissants de New York, entourée de gens qui vivaient dans un monde qu'elle pouvait à peine imaginer. À précisément 7, un coup est venu à sa porte. Malcolm se tenait là dans un smoking parfaitement adapté, l'air beau mais fatigué de sa longue nuit, traitant de la violation de la sécurité. « Tu es belle », dit-il, ses yeux prenant chaque détail de son apparence. « Absolument magnifique. » Imani sentit un rougissement monter sur ses joues. « Tu n'as pas l'air si mal toi-même. » Malcolm sourit, une partie de la tension quittant son visage. « Êtes-vous prêt pour ça ?»« Aussi prêt que je le serai jamais, » répondit-elle honnêtement. Dans le trajet en voiture à l'hôtel où le gala était tenu, Malcolm l'a informé de qui il pourrait rencontrer. Partenaires commerciaux, célébrités, politiciens, noms que Imani n'avait vus que dans les magazines. Il serra la main de manière rassurante quand il remarqua sa nervosité croissante. « Soyez juste vous-même, » dit-il doucement. « C'est ce que je veux à côté de moi ce soir. » À leur arrivée, les photographes ont bordé l'entrée, des flashs créant un mur de lumière désorientant. Malcolm a placé de manière protectrice son bras autour de la taille d'Imani alors qu'il parcourait la courte distance de la voiture à la porte. « Malcolm, ici. Monsieur Renault, qui est votre rendez-vous? Miss, regardez comme ça. » Les demandes criées des photographes ont fait tressaillir Imani, mais Malcolm l'a guidé régulièrement en avant, sa main chaude et sécurisée contre son dos. À l'intérieur, la salle de bal était une scène d'un autre monde. Les lustres en cristal jettent une lueur dorée sur les invités élégamment vêtus. Un quatuor à cordes a joué doucement dans un coin, tandis que les serveurs en uniforme net circulèrent de champagne et de hors-d'œuvre. Malcolm Renault. « Vous y êtes » a appelé un homme plus âgé distingué, les approchant avec un large sourire. « Et qui est cette charmante jeune femme ?»« Le sénateur Collins, c'est Imani Clark », les a présentés Malcolm. Imani, le sénateur Collins, est l'un de nos partisans les plus importants pour les initiatives d'éducation technologique. Le sénateur a serré la main d'Imani chaleureusement. « Ravi de vous rencontrer, ma chère. Malcolm n'a pas apporté de date à l'une de ses fonctions depuis des années. Vous devez être très spécial. » Avant que Imani ne puisse répondre, plus de gens se sont approchés, chacun voulant un moment de temps de Malcolm. Il la garda à ses côtés, la présentant à tout le monde, sa main ne laissant jamais le petit de son dos, une assurance constante dans ce territoire inconnu. « Tu vas très bien » murmura-t-il pendant un bref moment seul. « Tout le monde vous aime. » Imani a essayé de sourire en toute confiance, mais elle ne pouvait pas secouer le sentiment d'être un étranger. Les conversations qui l'entourent étaient remplies de références aux endroits qu'elle n'avait jamais visités, des gens qu'elle n'avait jamais rencontrés, un style de vie qu'elle n'avait jamais vécu. « Malcolm, chérie !» Une voix féminine soyeuse a traversé la foule. Ça fait beaucoup trop longtemps. Une femme magnifique dans une robe rouge les approchait, sa main parfaitement entretenue vers Malcolm. Ses cheveux blonds étaient coiffés dans une touche élégante, et les diamants brillaient à sa gorge et aux poignets. Le corps de Malcolm se tendit à côté d'Imani. « Victoria, je ne savais pas que tu étais en ville. Je ne manquerai pas votre gala de charité, chérie. C'est toujours l'événement de la saison. » Le regard de la femme s'est déplacé vers Imani, l'évaluant avec des yeux bleus frais. Et ce doit être le bibliothécaire dont tout le monde parle. La façon dont elle a dit « bibliothécaire » a fait ressembler une faille plutôt que comme une profession. La mâchoire de Malcolm s'est resserrée. « Victoria Evans, voici Imani Clark. Victoria est la fille de l'un de nos premiers investisseurs. »« Comment pittoresque » dit Victoria avec un mince sourire. « Je l'ai toujours trouvé si admirable lorsque des hommes comme Malcolm s'intéressent à aider les gens à des horizons plus simples. » Imani a ressenti la piqûre du commentaire, mais a gardé son expression neutre. « C'est ravi de vous rencontrer, Victoria. » Victoria se pencha plus près de Malcolm, plaçant sa main sur son bras avec une facilité familière. « Nous devons rattraper plus tard, Malcolm. J'ai des idées fascinantes sur la fusion de Tokyo sur laquelle vous travaillez. » Alors, que Victoria glissa. Imani se tourna vers Malcolm avec un regard interrogateur. Qui est-elle vraiment? Malcolm soupira. « Nous sommes sortis brièvement il y a quelques années. Cela ne s'est pas bien terminé. » Elle semble penser que ce n'est pas entièrement terminé, a observé Imani. « Croyez-moi, c'est, » lui a assuré Malcolm, mais une ombre était tombée. Au cours de la soirée, au fur et à mesure que la nuit progressait, Imani est devenue de plus en plus consciente des regards et des chuchotements qui les ont suivis. Certains étaient simplement curieux,
Mais d'autres, en particulier de femmes comme Victoria, étaient clairement désapprobatrices. Pendant le dîner, Imani était assise entre Malcolm et un célèbre journaliste technologique qui semblait plus intéressé par la façon dont elle avait atterri Malcolm que par tout ce qu'elle avait à dire. De l'autre côté de Malcolm était assis Victoria, qui continuait de se pencher pour chuchoter à l'oreille des gens et des événements Imani ne savait pas s'approvisionner. « Tu t'amusez-vous » Malcolm a demandé pendant un bref moment où Victoria était engagée avec quelqu'un d'autre. « C'est écrasant, » a admis Imani. Malcolm fronça légèrement les sourcils. « Nous pouvons partir tôt si vous le souhaitez. » Avant que Imani ne puisse répondre, le président de l'événement a appelé Malcolm sur scène pour prononcer un discours sur l'organisme de bienfaisance qu'il soutenait, une fondation fournissant une éducation technologique aux communautés défavorisées. Alors que Malcolm parlait avec passion de la création d'opportunités pour ceux qui n'ont pas de privilèges, Imani ressentait une houle de fierté. C'était l'homme dont elle tombait amoureuse. Quelqu'un qui a utilisé son succès pour aider les autres. Son moment de fierté a été interrompu par Victoria glissant dans le siège vide de Malcolm. « Il est tout à fait l'orateur, n'est-ce pas ?» dit Victoria, sirotant du champagne. Toujours tellement passionné par ses causes, Imani hocha la tête, poliment. La fondation fait un travail important. « Écoutez, mon cher, dit Victoria, sa voix tombant sur un ton confidentiel. Vous semblez être une fille gentille, alors laissez-moi vous donner quelques conseils. Des hommes comme Malcolm, ils peuvent jouer à des gens ordinaires, mais ils ne le sont pas. Ils vivent dans un monde différent, et finalement, ils y reviennent toujours. Vous ne connaissez pas Malcolm aussi bien que vous le pensez, répondit. Également, Imani. Victoria rit doucement. Je ne le connais pas depuis des années. Nous partageons les mêmes amis, le même contexte, la même compréhension de la fonction de ce monde. Elle faisait signe autour de la salle de bal. C'est son habitat naturel. Pas un appartement confortable avec des plantes et des livres. Les mots ont frappé un nerf, exprimant que Imani avait essayé de supprimer. Malcolm pourrait-il vraiment se contenter de sa vie simple alors que la sienne était si grande? Malcolm et moi avons une connexion qui va au-delà des choses superficielles, a déclaré Imani avec plus de confiance qu'elle ne le pensait. Le sourire de Victoria était prédateur. Les connexions s'estompent, ma chère. La réalité demeure, vous verrez. Lorsque Malcolm est retourné à la table, il a immédiatement senti l'inconfort d'Imani. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit » demanda-t-il tranquillement. « Rien qui compte » répondit Imani, ne voulant pas créer de scène, mais les paroles de Victoria avaient planté des graines de doute qui étaient difficiles à ignorer. Tout au long du reste de la soirée, Imani s'est retrouvé à regarder Malcolm dans cet environnement, à quel point il s'est déplacé facilement parmi les riches et les puissants, à quel point il semblait chez lui dans ce monde de privilèges. Au moment où ils sont partis, Imani était épuisé émotionnellement. Dans la voiture qui retourne dans leur immeuble, Malcolm a remarqué son silence inhabituel. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, lui prenant la main. « Et ne dites pas « C'est rien, je te connais mieux que ça. » Imani regarda par la fenêtre les lumières de la ville passant. « Est-ce que vous ?» Parfois, je me demande si nous nous connaissons vraiment. Votre monde et le mien sont si différents, Malcolm. Est-ce que Victoria? Quoi qu'elle a dit, ce n'est pas seulement pour elle, interrompit Imani. Il s'agit de tout cela. Ce soir m'a fait réaliser à quelle distance nos vies sont vraiment. Vous appartenez à ce monde de galas et de gens importants. Je ne le fais pas. Malcolm se tourna pour elle complètement. Je n'y appartiens pas plus que vous. Ce monde, cela fait partie de mon entreprise, pas de qui je suis. Il serra la main. Le vrai moi est celui qui vous écrit des lettres. Celui qui se sent plus à la maison dans votre petite cuisine que dans n'importe quelle salle de bal. Imani voulait le croire, mais des doutes s'attardaient. Comment pouvez-vous être sûr? Et si vous vous réveillez un jour et réalisez que vous avez besoin de quelqu'un qui comprend cette partie de votre vie, quelqu'un comme Victoria? Parce que je t'aime, dit simplement Malcolm. Les mots pendaient dans l'air entre eux. C'était la première fois que le disait à haute voix. « Je t'aime, Imani Clarke », répéta-t-il. « Non pas parce que vous vous adaptez ou que vous ne vous installez pas dans un monde artificiel, mais parce que quand je suis avec vous, je suis réel. Et c'est quelque chose que j'ai cherché toute ma vie. » Des larmes remplissaient les yeux d'Imani. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. « C'est pourquoi j'ai tellement peur de te perdre. » Quand ils ont atteint le bâtiment,
Malcolm a suggéré qu'ils se rendent au jardin sur le toit, l'endroit où ils ont eu le premier mois face à face. Sous les étoiles, entouré de plantes et de feux à cordes, il a pris ses 2 mains dans les siennes. « J'ai besoin de vous dire quelque chose », a-t-il dit sérieusement. La violation de la sécurité dans mon entreprise, c'était Victoria. Imani le regarda sous le choc. « Quoi? Comment savez-vous? » « Nous avons tracé la fuite, » a expliqué Malcolm. « Elle a utilisé des codes d'anciens accès que je lui avais donnés il y a des années, quand nous étions ensemble. Elle vend des informations à des concurrents depuis des mois. Mais pourquoi viendrait-elle au gala ce soir? N'avait-elle pas peur que tu saches ?» Malcolm secoua la tête. Elle ne savait pas que nous l'avions découverte. Et elle est venue parce qu'elle a découvert vous, sur nous. Elle pensait qu'elle pouvait conduire un coin entre nous, me faire douter de ce que nous avons. Elle a presque réussi, a admis Imani. Elle m'a fait me demander si je pourrais vraiment m'intégrer dans votre vie. Malcolm se rapprocha, ses yeux intentionnels sur les siens. Vous n'êtes pas censé s'intégrer dans ma vie, Imani. Nous sommes censés construire une nouvelle vie ensemble, une qui tient le meilleur de nos 2 mondes. Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite enveloppe. Une autre lettre. Imani l'ouvrit avec des doigts tremblants. Cher Imani, ce soir, alors que vous entrez dans ce que les autres appellent mon monde, je veux que vous connaissiez une vérité que j'ai transportée dans mon cœur depuis le jour où vous me souriez pour la première fois. Mon monde était vide avant toi. C'était plein de choses, mais dépourvu de sens. Vous avez apporté de la couleur à une vie qui n'était que des nuances de gris. Si je pouvais vous donner quelque chose, ce serait la certitude que vous êtes exactement là où vous appartenez, à moi. Non pas parce que vous vous adaptez à une idée préconçue de qui devrait être là, mais parce que vous avez créé un espace qui n'existe que pour nous. Vous, c'est plus vu que vous ne le savez, et je suis plus aimé que je n'en ai jamais rêvé possible. Le vôtre toujours, Malcolm, alors qu'Imani leva les yeux de la lettre. Malcolm s'agenouilla devant elle, une petite boîte en velours dans sa main. « J'avais prévu d'attendre, » a-t-il dit doucement, « pour nous donner plus de temps. Mais ce soir m'a fait réaliser que le temps n'est pas ce qui compte. La certitude est, et je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit dans ma vie que moi de nous. » Il a ouvert la boîte pour révéler une bague avec un diamant simple mais élégant. J'ai choisi cela parce que cela m'a rappelé de vous. Il est vrai sans essayer d'être, non pas pour son apparence, mais pour ce que c'est. Le cœur d'Imani a accumulé alors que Malcolm continuait. « Imani Clarke, tu m'as vu quand j'étais invisible. Tu m'aimais pour qui je suis, pas ce que j'ai. Veux-tu m'épouser? Voulez-vous m'aider à construire une vie qui n'appartient ni votre monde ni le mien, mais pour nous seuls ?» Des larmes coulèrent sur le visage d'Imani alors qu'elle hochait la tête. « Oui, murmura-t-elle. Oui. » Malcolm a glissé l'anneau sur son doigt, puis s'est levé et l'a tiré dans ses bras. Leur baiser était une promesse de compréhension, d'acceptation, d'un amour qui avait commencé avec des mots anonymes et devenu quelque chose de méconnaissable. 6 mois plus tard, Imani se tenait sur le balcon de leur nouvelle maison, un brownstone à Brooklyn qu'ils avaient rénové ensemble. Ce n'était ni aussi grand que le penthouse de Malcolm, ni aussi modeste que son ancien appartement, mais c'était parfaitement le leur. Les livres bordèrent les murs, les plantes prospérèrent dans chaque pièce et un petit jardin a prospéré. Sur le toit, Malcolm la rejoint, enroulant ses bras autour de sa taille par derrière. « À quoi pensez-vous, Madame Renaud ?» Imani sourit au nom auquel elle s'habituait encore. « À propos des lettres, et comment les mots que nous écrivons peuvent changer nos vies. » Sur la table à l'intérieur, un livre lié au cuir, un cadeau de mariage de Malcolm. À l'intérieur se trouvaient toutes les lettres qu'il lui avait écrites, conservées aux côtés de photographies de leur voyage ensemble. La dernière page détenait la lettre la plus récente, écrite le jour de leur mariage. « Cher Imani, aujourd'hui, alors que nous nous joignons à nos vies, je me souviens comment tout cela a commencé, avec des mots laissés à votre porte, des mots qui ont essayé de capturer ce que j'ai vu en vous lorsque le reste du monde a passé sans le remarquer. Maintenant, en tant que mari, je fais cette promesse, je vous verrai tous les jours de nos vies ensemble. Je remarquerai les petites choses. La façon dont vous souriez lorsque vous êtes perdu un livre, comment vous fredonnez tout en vous attendant à vos plantes, la gentillesse que vous montrez à des étrangers sans penser au retour. Vous m'avez appris que le fait d'être vu, très bien vu, est le plus grand cadeau qu'une personne peut en donner une autre,
et je passerai ma vie à essayer de vous retourner ce cadeau. Vous êtes plus vu que vous ne le savez, plus aimé que les mots ne peuvent exprimer, et plus essentiel pour moi que de respirer lui-même. Pour toujours, Malcolm. J'ai quelque chose pour toi, dit Imani, tournant dans ses bras. Elle lui a tendu une enveloppe, sa première lettre à lui. Je pensais qu'il était temps que j'avais ramené. Alors que Malcolm lisait ces mots, ses yeux se remplissaient de larmes de joie. La femme qui avait été invisible avait trouvé sa voie, et l'homme qui avait tout avait trouvé la seule chose dont il avait vraiment besoin. De leur simple brownstone, ils pouvaient voir à la fois les étoiles au-dessus et la ville ci-dessous, une vue parfaite du monde qu'ils avaient créé ensemble, un monde où l'amour avait construit un pont entre deux âmes qui n'auraient jamais été connectées, sinon pour des lettres de l'étage.